Bonjour chers frères et sœurs, ça fait longtemps, c'est pas souvent qu'on se voit ici, malheureusement à cause de cette pandémie. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, il m'a bien touché depuis déjà des années. Et il y a quelque temps, voire quelques années, un de mes amis m'a posé une question. Vous, les chrétiens, vous dites que Dieu est amour. On peut vivre avec ça. Mais quand on lit la Bible, il y a certains passages qui montrent Dieu d'un autre côté. Et ce côté n'est pas si amoureux que ça, quoi. Et il m'a présenté un verset auquel j'ai pensé moi-même au début de ma chrétienté. Disons, juste après que j'ai commencé à lire le livre Apocalypse. Et il y a un verset qui perturbe pas mal beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens. Quand on regarde ce texte, il y a certaines réflexions qui passent à l'esprit. Et ce texte, justement, concerne le feu du ciel qui descend et qui dévore tout le monde. Bon. Moi, je me suis posé la question. Imaginons, on peut imaginer que justice de Dieu, les jugements derniers, les reprouvés, les méchancetés qu'ils ont commis et tout ça, bon. Mais imaginons un petit peu notre Dieu, qui est amour. Et donc, en aimant ces gens-là, il les ressuscite tout à la fin, y compris les gens de Sodome et Gomorrhe. Et ces gens de Sodome et Gomorrhe, la dernière chose qu'ils ont vue, c'était le ciel en feu qui descend à la vitesse de chute libre vers eux. Et il n'y a pas d'évasion. La dernière chose qu'ils ont vue, c'est le feu qui descendit du ciel et dévora tout le monde. Et maintenant, ils sont ressuscités. Pourquoi? Pour revoir la même chose. Où est-ce qu'il est cet amour? Quand vous êtes face à cette question, pourriez-vous, je vous laisse peut-être quelques secondes pour réfléchir, je ne vous demande pas de répondre parce que c'est justement le titre de le thème de notre méditation aujourd'hui. Mais essayez de rentrer dans votre paradigme. Dieu est amour et le feu qui dévore deux fois les mêmes personnes. Ou ceux qui sont brûlés. Bon, il y a les gens qui se sont consommés par le feu dans les camps de concentration des nazis. Certains étaient brûlés vivants. Et non seulement ça, il y a d'autres gens qui ont été brûlés. Vous connaissez, la Bible dit que certains rois faisaient passer ses fils par le feu. Donc, ces gens-là, je ne sais pas, le jugement, c'est pas mon, ça n'appartient pas à moi, mais la plupart de ces gens-là, à mon avis, seront perdus, comme la majorité de toute l'humanité. Et donc, la question, elle est difficile, et je ne savais pas quoi répondre. Et pendant plusieurs mois, voire années, j'étais face à cette énigme, quoi. Dieu est amour et Dieu qui brûle avec le feu sa créature. Et comme vous voyez dans le titre, colère ou amour, c'est exactement par rapport à ça. Parce que la colère de Dieu, dans toute sa complétude, concerne justement ce dernier jalon de l'histoire où le feu descend du ciel, n'est-ce pas? Donc,
le texte, on le trouve dans l'Apocalypse, chapitre 20 et verset 9, et on le lit comme ça. La dernière partie de ce texte nous dit que le feu descendit du ciel et dévora les gens, donc les réprouvés. C'est difficile. Alors, on va essayer de comprendre comment et pourquoi j'ai appelé colère ou amour cette prédication. Parce que moi, je suis convaincu que tout ce que Dieu fait, c'est par amour, y compris le dernier jalon d'histoire. À travers les années qui sont passées depuis cette conversation, je suis tombé quelquefois sur certaines citations d'Ellen White que je vais utiliser aujourd'hui extensivement. Et je ne fais pas d'excuses par rapport à ça. Je ne demande pas, parce que nous sommes, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de l'esprit de prophétie. Pour au moins 3 raisons, nous avons besoin de l'esprit de prophétie aujourd'hui. Premièrement, parce que la Bible était écrite il y a 2000 ans et plus. Et beaucoup de sens bibliques à travers le temps se sont perdus. Nous ne savons plus pourquoi certains passages bibliques sont traduits d'une manière qu'ils sont présentés aujourd'hui. Par exemple, nous avons les noms de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y a à peu près une vingtaine dans la Bible. Mais nous avons seulement Seigneur, Tout-Puissant, Dieu, Jéhovah parfois. C'est tout, hein? Il n'y a pas beaucoup de plus. Or, il y en a une vingtaine. Et à chaque fois, il y a un sens spécifique. On ne le connaît pas. C'est perdu pour nous en tout cas. En tant que juifs, on pourrait avoir une idée. Mais non seulement on est 2000 ans plus loin, mais aussi la plupart de nous ne sont pas juifs. Deuxième raison pourquoi on a besoin de l'esprit de prophétie, c'est parce que la Bible, qui était écrite aux gens ordinaires de l'époque, qui étaient censés de la comprendre sans aucun problème, aujourd'hui, ça nous pose problème. Prenez quasi toute épître d'apôtre Paul et vous le comprendrez. On n'est pas à la hauteur. On n'est vraiment pas à la hauteur. On ne comprend pas ce que Paul veut nous dire. Or, il écrit à des gens comme nous aujourd'hui, mais à son époque. Pas le même contexte, pas le même temps, et je pense que notre capacité de discernement, il est complètement dégradée. On ne comprend plus ce que Paul voulait nous dire. Et la troisième raison, c'est que l'esprit de prophétie, surtout sous la main de Ellen White, il est adapté à l'Odyssée. Il est très adapté à nous. On est très capable de comprendre ce qui est écrit dedans. Et ce qu'on ne comprend pas, les 2 premières raisons, il nous déchiffre ça de manière explicite et très très étendue. Et donc aujourd'hui, on va voir beaucoup d'écritures d'Ellen White pour justement pouvoir comprendre pourquoi la colère de Dieu et l'amour de Dieu, c'est en fait la même chose. Et je suis très conscient qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui peuvent le dire. Donc aujourd'hui, c'est un peu extraordinaire peut-être, d'une manière. Mais on va voir. Peut-être on va tous comprendre pourquoi. Colère. Colère de Dieu, souvent, il est, non seulement souvent, mais surtout cette colère qu'on a lue, elle a quelque chose à voir avec les derniers temps et la mort. Est-ce qu'il s'agit de la mort ordinaire de quelle on meurt, tout le monde? Le plus probablement, non. Même si on a tendance à le dire que c'est par la colère de Dieu qu'on meurt,
tous les jours. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardez un petit peu ce passage. C'est écrit dans les premières écrits, la page 51. L'âme qui pêche subira une mort éternelle, une mort qui durera à jamais, sans aucun espoir de résurrection. Alors la colère de Dieu sera apaisée. Donc il s'agit sûrement que ces deux-là, ils sont liés. Ils apparaissent dans le même passage et il y a un mot qui les lie. Alors, donc après la mort à jamais, la colère de Dieu sera apaisée. Donc ces deux-là, ils sont bien liés. Gardez ça à l'esprit. Mais nous mourrons tous. Et donc, dans le livre Esprit de prophétie, vous me permettez, je vais lire, parce que les écritures d'Ellen White, ce n'est pas facilement lisible. En conséquence du péché d'Adam, la mort est passée sur toute l'humanité. Tous pareillement descendent dans la tombe. Mais grâce à disposition du plan de salut, tous doivent sortir de leur tombe. Vous voyez, ça nous concerne tous. Les justes et injustes, on passe par la mort ordinaire. Or, en conséquence du péché d'Adam, donc allez. Alors, ceux qui n'ont pas obtenu le pardon de leur péché doivent recevoir le châtiment de la transgression. Ils subissent les châtiments variants en durée et en intensité selon leurs œuvres, mais en aboutissant finalement à la seconde mort. Là, c'est où la colère de Dieu est apaisée. Couverts d'infamie, ils sombrent dans un oubli éternel et désespéré. Je ne pense pas qu'il faut un commentaire là-dessus. Un autre livre ce sont des lectures de matin, In Heavenly Places. Je n'ai pas trouvé la traduction en français, comme de plusieurs autres citations non plus. Mais ils sont tous disponibles. Si vous voulez l'original, je peux vous les passer. Regardez le premier acte de transgression dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient clairement énoncées les lois de paradis avec la pénalité pour la désobéissance volontaire. Ils ont désobéi et la désobéissance a apporté son résultat certain. La mort est entrée dans le monde. Tout le monde connaît cette histoire. Mais regardez, la peine de la transgression est toujours la mort. Donc là, c'est pour mettre le contexte. Nous avons le support biblique à ça. Dans le livre de Romains 6, verset 23, on lit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. » Vous venez comment ces deux-là, ils sont opposés aussi dans le même texte. Nous avons le « mais ». C'est-à-dire que ces deux-là, ils sont bien opposés. Il y a certains qui méritent une chose et il y a certains qui méritent une autre chose. Mais il n'y a pas de compromis, il n'y a pas les deux à la fois. Et la mort ici, il est utilisé juste le mot mort. Et on est confondu souvent que voilà, c'est par ça, c'est notre mort ordinaire qui est sous-entendu ici. Et nous avons besoin de nouveau un commentaire. Et donc, le livre Esprit de prophétie, volume 4, page 364, nous montre que la peine menacée, c'est juste après ce texte biblique qu'on vient de lire, le Romains 6, 23, qu'elle donne cette parole. La peine menacée n'est pas seulement la mort temporelle, car tous doivent la subir. On l'avait lu juste avant. C'est la seconde mort, le contraire de la vie éternelle. Dieu ne peut pas sauver le pécheur dans ses péchés, mais il déclare que les méchants ayant subi le châtiment de leur faute seront comme s'ils n'avaient pas été.
Car Dieu... Allez, c'est un peu plus tard. Donc, on voit ici que cette mort, c'est aussi éternel que la vie éternelle. Comme s'il n'avait même pas été. Donc, il n'y avait pas de ces gens-là, il n'y aurait plus de ces gens-là. Ce n'est pas le feu éternel. Ce n'est pas c'est pas l'enfer en tant que les catholiques ou protestants ou musulmans le comprennent. Souvent, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais tout ce qui est souffrance éternelle, ce n'est pas du tout biblique, disons-le comme ça. L'esprit de prophétie est très clair. Les méchants, ayant subi le châtiment de leur faute, seront comme s'ils n'avaient pas été, sans devoir subir la souffrance éternelle. Comment Dieu réagit à ça? Donc là, c'est le contexte. On a mis le contexte pour la colère de Dieu. La transgression de la loi, c'est quelque chose qui a apporté la mort dans le monde. Non seulement la mort de sommeil, mais la mort éternelle. Et Dieu, il doit réagir. Et vous savez aussi, donc là c'est plutôt aussi le contexte quelque part. Dieu, il a autant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais, vous voyez de nouveau, mais. Et donc il y a de nouveau l'opposition des deux alternatives. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc au lieu d'avoir la mort éternelle, il va avoir la vie éternelle. Comment? En croyant en lui. Donc il y a le facteur de la foi qui est amené ici. Plus en détail, nous avons encore besoin un peu des commentaires d'Ellen White. Mais l'espoir a été placé devant chaque pécheur. Donc, on est un petit peu... Donc, on continue le contexte qu'on vient de mettre. La transgression, il a apporté la mort. On ne va pas élaborer toutes ces étapes parce que vous êtes tous, vous les connaissez. L'espoir a été placé devant chaque pécheur. À l'instant où Adam céda à la tentation de Satan, il fit la chose même que Dieu avait dit qu'il ne devait pas faire. Donc en ce moment-là, Christ, le Fils de Dieu, se tint entre les vivants et les morts, disant « Que le châtiment tombe sur moi. Je me tiendrai à la place de l'homme. Donnez-lui autre épreuve. La transgression a placé le monde sous la peine de mort. Mais au ciel, on entendit la voix dire « J'ai trouvé le rançon. » Amen. Après la chute, Christ a agi à la place de Dieu envers l'humanité, sauvant la race de la mort immédiate. Ça, c'est la réaction de Dieu par rapport au péché. Mais la question alors se pose, est-ce qu'il a sauvé la race de la mort immédiate en révoquant la peine de mort ou en retardant son exécution? De nouveau, on n'est pas obligé de dire tout comme ça. Review Gerald, 24 février 1874. Dieu s'abstient pour un temps de l'exécution complète de la sentence de mort prononcée contre l'homme. Le Père avait remis le monde entre les mains de son Fils pour qu'il le rachète de la malédiction et de la disgrâce de l'échec de la chute d'Adam. Eux, Adam et Ève, ils ont désobéi. Et la désobéissance a apporté son résultat certain. La mort est entrée dans le monde. La transgression et la désobéissance au commandement de Dieu. Si ces commandements avaient toujours été obéis,
il n'y aurait pas eu de péché. La peine de la transgression est toujours la mort. On vient de le lire juste avant. Christ a détourné l'exécution immédiate de la peine de mort en donnant sa vie pour l'homme. Vous voyez? Donc, ce texte, il est aussi trouvé dans le livre In Heavenly Places, la page 153, qui n'est pas traduit en français. Je n'ai pas trouvé celle-ci. Peut-être ça existe. Ce sont des lectures du matin et il y a beaucoup d'extraits de toutes les périodiques qu'on a trouvées, des lettres qui ont été laissées par Ellen White. Et donc on voit en plusieurs endroits, au moins 2 ici, que Christ n'a pas révoqué la peine de mort, mais il a détourné son exécution. On est toujours sous la colère de Dieu parce qu'en Adam, tout le monde a péché. Vous voyez? Si la mort de Christ n'a pas révoqué la peine de mort, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle nous a gagné un petit peu de temps. Le temps qu'on appelle la période de probation. C'est notre vie normale. Parce que normalement, si Christ, le moment que Adam a péché, si Christ ne s'est pas tenu entre les morts et les vivants, nous sommes dans un état désespéré. Nous n'avons même pas le droit d'exister en tant que tel. Adam devait mourir sur place et nous ne sommes même pas nés. Dieu nous a donné, en envoyant son Fils unique, un petit temps de probation en disant « Donnez-lui autre épreuve. Que le châtiment tombe sur moi, je veux qu'il vive. » Et ceux qui vont à ce refuge, qui acceptent ce refuge par la foi, ils peuvent le recevoir. Mais vous voyez, la provision, elle est donnée de manière universelle. Tout le monde a un droit. Nous sommes bientôt 8 milliards sur la terre et pas tout le monde va choisir Christ. Et on est tous vivants. Si la provision, si la vie de probation est donnée de manière universelle, alors le pardon en tant que tel n'est pas du tout universel. Vous voyez? Donc uniquement ceux qui acceptent Christ peuvent le prendre. Donc Adam est condamné à mort, nous sommes tous condamnés à mort par la loi, et ceux qui veulent sortir de cette situation, de cet état d'être condamnés, ils peuvent accepter la mort de Christ comme leur propre, et alors dans ce cas-là, ils sortent de cette situation. Mais par la nature, par l'état des choses naturelles, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les enfants de colère. Et là, ça devient un petit peu collé maintenant, vous voyez? Par nature, juste étant nés dans ce monde, on est les enfants de colère. Et c'est uniquement en acceptant ce que Christ nous a offert, c'est uniquement dans ce cas, nous pouvons devenir les enfants de Dieu. Mais par la nature, par état de choses naturelles, nous sommes les enfants de la colère. Et c'est très intéressant. Parce que Dieu, il veut sauver tout le monde. Il a donné son Fils pour tout le monde. Et je vais être encore plus loin. Je viens de dire que le pardon n'est pas universel. Mais c'est quelque chose que moi-même,
Je pense que j'ai mis les mots qui ne sont pas très corrects. Dieu nous a déjà pardonné. Dans son cœur, il a déjà donné son Fils unique pour tout le monde, vous voyez, de manière universelle. C'est la seule raison pourquoi nous ne sommes pas pardonnés à la fin de temps, c'est parce qu'on n'a pas accepté. Mais le pardon, il est déjà disponible. Dieu, il a déjà pardonné. Il n'a pas vexé de manière qu'il veut se venger. Vous voyez? Dans son sang, il y a une preuve biologique par rapport au pardon. Disons, si entre les deux hommes, il y a un qui est vexé et l'autre ne veut pas, par exemple, demander pardon, ou bien il continue dans la vexation. Si on prend au vexé un peu de sang et on fait l'analyser, on va voir que dans son sang, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a ce qui montre que, surtout quand il pense par rapport à la deuxième personne, ce qui montre qu'il n'a pas du tout pardonné. Donc, il n'est même pas sur la voie de pardonner. Mais quand on a vraiment pardonné et on pense à la même personne, ce qui se passe, c'est que en analysant le même sang de la même personne, on va trouver les endorphines. Et vous connaissez ce que c'est. Donc les adrénalines, ce sont des hormones qui sont pas injectées, mais qui sont produites surtout quand on a la peur, quand on a quand on est stressé, c'est l'hormone de stress plutôt. Et les endorphines, c'est surtout les hormones d'allégresse, de joie. Et celles-ci, ils sont produits quand on pense quelque chose, quand on vit quelque chose de joie. Et aujourd'hui, la science a déjà prouvé ces choses-là, ce que je viens de vous citer. Et donc, quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu, il est agressif envers nous? Est-ce qu'il a les adrénalines dans son sang? Réfléchissez par rapport à ça. Surtout quand vous pensez par rapport à pardon. Dieu voudrait sauver tout le monde. Et il va sauver chacun qui voudra. Mais pas... L'expression française m'a échappé. Mais il ne va pas enfreindre la justice de la loi en faisant ça. Et il ne va pas violer la volonté de chacun. Ces choses-là, ce qui arrête Dieu dans le pardon. Mais à la croix, quand vous voyez Christ crucifié, c'est là où il peut être juste et justifiant. Parce qu'il a pris le châtiment sur lui-même. C'est uniquement sur la croix qu'on dit que la justice et l'amour se sont retrouvés. Disons, la colère et l'amour, ils se sont retrouvés. Et non seulement ça, mais ils se sont retrouvés dans la même personne. Et non seulement ça, mais dans mon esprit, et j'essaie de propager cette idée, c'est la même chose en fait. Il n'a jamais senti la colère de manière que nous, on le sent. C'est uniquement parce que la partie de gens ne veulent pas l'accepter, ils doivent subir les conséquences. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il ne viole pas la volonté de sa créature, il va devoir nous livrer aux conséquences de nos choix. C'est la seule raison pourquoi les gens ne seront pas sauvés. Mais retournons un petit peu dans notre passage qu'on venait de lire un peu plus loin, un peu avant. Et on va prendre un peu plus. Il a agi à la place de Dieu envers l'humanité.
sauvant la race de la mort immédiate. Il prit sur lui l'œuvre de médiateur entre Dieu et l'homme. Dans la plénitude des temps, il devrait être révélé sous forme humaine. C'est pas ça que je lis. Pardonnez-moi. Donc, Adam et Ève ont reçu une période de probation pour retourner à leur allégeance. Et dans ce plan de bienveillance, toute leur postérité est embrassée. Gloire à Dieu pour ça. Après la chute, Christ est devenu l'instructeur d'Adam. Il a agi à la place de Dieu envers l'humanité, sauvant la race de la mort immédiate. Il prit sur lui l'œuvre médiateur entre Dieu et l'homme. Dans la plénitude des temps, il devait être révélé sous forme humaine. Il devait prendre sa position à la tête de l'humanité en prenant la nature, mais pas la condition pécheresse de l'homme. Ce qui lui permettra d'être à la fois en substitut libéré de péché et être compatissant. Le Fils de Dieu donc on est prêt maintenant à comprendre, on est prêt maintenant à approcher vraiment la colère de Dieu. Le Fils de Dieu, s'engageant à devenir le rédempteur de la race, a placé Adam dans une nouvelle relation avec son Créateur. Il était toujours tombé, Adam. Mais une porte d'espérance lui s'ouvrit. La colère de Dieu pesait toujours sur Adam, mais l'exécution de la sentence de la mort a été retardée, voyez encore une fois, et l'indignation de Dieu a été contenue, parce que Christ était entré dans l'œuvre de devenir le Rédempteur de l'homme. Christ devait prendre la colère de Dieu. Et nous voyons ici la colère de Dieu plusieurs fois dans ce passage. Qui, en justice, devait tomber sur l'homme. Il est devenu un refuge pour l'homme. Et bien que l'homme était en effet un criminel, méritant la colère de Dieu, il pouvait cependant, par la foi en Christ, se réfugier dans le refuge fourni et être en sécurité. Au milieu de la mort, il y avait la vie, si l'homme choisirait de l'accepter. D'où vient cette colère? Nous lisons dans aussi le livre L'Esprit de prophétie. Tout le ciel a pleuré à cause de la désobéissance et de la chute d'Adam et Ève, qui ont amené la colère de Dieu sur toute la race humaine. Donc, voyez maintenant, nous avons un paradigme, nous avons la colère de Dieu qui pèse au-dessus de l'homme. Donc, quelque part, le feu du ciel, il est contenu là, il attend. Et ça a été amené par la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que le salaire de péché est la mort. Parce que la colère de Dieu, c'est quelque part... Je vais vous donner une explication peut-être pour le comprendre d'une autre manière. J'aimerais qu'on considère la colère de Dieu comme la justice de Dieu en action. C'est la justice de Dieu qui devrait être prononcée et réalisée. La loi dit, le salaire de péché est la mort. Donc normalement, Adam devrait mourir. Et nous, on est tous dans cet état, on est condamnés à mort. Qu'est-ce que c'est comme cette colère? Est-ce que c'est quelque chose qui est semblable à notre colère? Parce que souvent, on l'appelle colère sans vraiment comprendre, sans vraiment réfléchir ce qu'il y a derrière
Et il y a un livre biblique qui nous montre que la colère de Dieu, c'est plutôt la justice en action. C'est le fait de livrer les gens aux conséquences de leur choix. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise de livre Romains, chapitre 1, et à partir du verset 18. Parce qu'il est noté là-bas que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Donc jusqu'à là, ça rentre facilement dans ce que nous avons dit. Mais regardez un petit peu plus loin. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez le verset suivant. C'est pourquoi, encore le terme qui lie les deux, donc ce qui est avant, la cause et la conséquence. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux conséquences. Et les conséquences sont données ici. À l'impureté. Et le texte suivant, un peu plus tard. Eux, ils ont changé, donc ils vont un peu plus loin. Et donc ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est pourquoi Dieu les a livrés de nouveau. Donc il y a séquence des causes et conséquences dans ce premier chapitre de Romains. Et le verset 28 nous montre encore la même chose. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. À chaque fois, nous avons la cause et conséquence. Et tout cela a été introduit avec une introduction dans le verset 18. La colère de Dieu se révèle. Et puis, car voilà, et nous avons toute cette séquence. Lisez un petit peu ce passage quand vous êtes chez vous. Donc Dieu activement nous livre aux conséquences de nos choix. Et alors la question pourquoi cette colère, elle est toujours là? La réponse est facile maintenant. Est-ce que la mort éternelle, elle a déjà été réalisée? Non. C'est ça la raison. Dieu, il est toujours, il attend que la justice soit réalisée. Christ, il est toujours notre médiateur. Donc, la colère de Dieu, elle est toujours contenue. La peine de mort n'est pas encore réalisée. Et nous avons imaginez un petit peu, si jamais, en essayant de nous sauver, Dieu nous dirait, ok, je vais vous donner le libre arbitre, je vais vous donner la liberté de volonté, de choix. Mais je ne vais pas faire en sorte que vous subissiez les conséquences de votre choix. Est-ce que ça serait en tant que tel le libre arbitre et la liberté de choix? Par définition, non. On ne peut pas. Parce que dans la constitution de Dieu, nous avons une petite clause qui dit « ce que l'homme sème », c'est ce qu'il va mentionner. Nous sommes liés à subir les conséquences de nos choix. Et c'est ce que Dieu fait par amour. Si Dieu nous aurait pas
nous avait pas, comment dire, s'il nous aimait pas, il pourrait faire en sorte que nous n'avons pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en ayant le libre arbitre qu'on peut vraiment aimer. S'il nous avait programmés comme des robots, avec la seule possibilité, tous les jours lui disant « Gloire à Dieu, Dieu je t'aime », ce ne serait pas le vrai amour. Donc il nous donne la capacité de choisir. Et entre autres de choisir mal. Mais en même temps, il nous garde cette capacité d'aller plus loin et de faire face à des conséquences. C'est uniquement en aimant qu'on peut le faire. Vous pouvez le lire aussi. C'est uniquement quand on a fini avec le péché et les gens qui veulent subir les conséquences eux-mêmes. Comment on peut choisir si on veut subir les conséquences ou on ne veut pas? Souvent on dit que ce n'est pas juste que ce que Adam a fait il y a 6000 ans, aujourd'hui je dois subir les conséquences. Donc lui il a péché et moi je suis coupable, condamné. Mais de même manière, si on est consistant, on doit aussi se plaindre pour l'autre partie qui dit que ce que Jésus a fait pour nous, ça libère chacun qu'il accepte par la foi. C'est pas juste que innocents meurent pour les pécheurs. C'est pas juste non plus. Mais Dieu, il vit dans un autre paradigme. Il nous aime autant qu'au lieu de nous faire subir les conséquences, il les prend sur lui. Et donc toute la colère de Dieu était épuisée sur lui. Et quand c'est fait, il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Comme ça, on revient à la phrase qu'on venait de lire au tout début. L'âme qui pêche subira une mort éternelle, une mort qui durera à jamais, et sans aucun espoir de résurrection. Alors la colère de Dieu sera apaisée. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu plus de manière, comment dire, 21e siècle, j'aimerais vous faire une petite explication par rapport à la même problématique, mais d'un autre point de vue. Jusqu'à là, on utilisait l'esprit de prophétie pour montrer que c'est uniquement amour qui dirige Dieu et qui est dans son corps, dans son cœur. Mais imaginez un petit peu une autre chose. Je dois faire maintenant quelques pas vraiment à gauche pour vous poser un autre contexte. Parce que le sujet reste quand même sans changer. Le feu descendit du ciel et dévora le monde. Ceux qui connaissent la physique, vous vous souvenez peut-être que toute la matière elle est maintenue par 4 forces. Les deux, on les reconnaît sans aucun problème. Le premier, c'est gravitation. Et la deuxième, c'est électromagnétisme. Vous savez comment ça fonctionne, peut-être? Je peux expliquer un petit peu un petit détail. Les grandes masses, elles s'attirent. Et les charges opposées, ils s'attirent. Du coup, la matière, elle est maintenue sans explosion, quoi, disons comme ça.
Mais si on laisse tomber ces forces, alors à tout niveau visible qu'on voit, toute la matière se dispersera dans l'univers. Et c'est uniquement par ces forces gravitationnelles et électromagnétiques, gravitationnelles entre les grands corps et les électromagnétiques entre les plus petits, beaucoup plus petits, c'est entre les électrons et les noyaux dans chaque atome, que tout cela reste intact. Et on n'imagine pas vraiment que ces forces perdent leur action. Par contre, il y a deux autres forces qui sont mal étudiées et quasi difficiles à étudier. C'est l'interaction faible et l'interaction forte. C'est deux autres forces qui maintiennent aussi toute notre matière ensemble. L'interaction faible, c'est celle qui maintient deux protons ensemble, enfin plusieurs protons ensemble dans le même noyau. Mais tout le monde qui connaît la physique sait que les deux particules chargées de même charge, enfin, disons positivement ou négativement, ils se repulsent. Alors la question, pourquoi les deux protons ou plusieurs protons sont maintenus ensemble? Pourquoi ils ne se repulsent pas? La force qui les tient ensemble s'appelle l'interaction faible. La forte, on va étudier un petit peu plus loin. Faible. Mais c'est aussi faible que si on le casse, ça provoque une explosion nucléaire qui dégage autant d'énergie dévastatrice qui est qu'on peut pas on peut pas le contenir, quoi. Si la réaction est partie, ça y est, c'est parti. Il y a une force dans l'univers qui tient cette contre-force de manière à ne pas exploser tous les atomes dans tout l'univers. La source de cette force, inconnue. Mais elle est très très forte. L'interaction forte, c'est encore aux échelles encore plus petites, c'est entre les sous-particules d'un proton. Les protons consistent en quarks, des leptons, des je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup d'autres sous-particules qui, si on les libère, et ils émettent la lumière, ils émettent l'énergie, ils émettent toutes sortes de radiations. Et tout cela, il est contenu dans un proton. La source de la force, inconnue. La seule chose qu'on connaît, c'est l'interaction forte ou l'interaction faible agit entre les particules de cette taille à une telle distance. C'est tout ce qu'on sait. Mais la source, vous imaginez? Et ceux qui connaissent la physique, de nouveau, on sait que dans un système isolé, l'univers est un système isolé, il n'y a pas d'autre univers autour. L'énergie n'apparaît pas et ne disparaît pas. Elle est seulement transformée d'une forme à l'autre. Or, ces forces-là, elles sont appliquées à chaque instant. Qui est la source de ces forces? Ils agissent pas de manière uniforme. Donc, pas tous les protons de tout l'univers, ils ne s'attirent pas dans le même noyau, quoi. Ils fonctionnent ici, là, là, là. Et dans chaque proton, il y a des quarks qui sont contenus. Et donc, c'est énorme quantité de l'énergie qui est appliquée à chaque instant. Non seulement ça, il y a une autre énergie qui n'est pas connue du tout, c'est la vie. Notre corps, il contient les cellules. Dans chaque cellule, nous avons combien? 32 chromosomes. Ou 36, j'ai oublié. Chaque chromosome contient des gènes, beaucoup de gènes. On dit que le corps humain contient quelque part 300 milliards de gènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une distinction entre les cellules mortes et vivantes. Et ça a été découvert il y a quelques années d'ici. Mais ça a été trouvé que dans la cellule vivante, chaque gène vibre à la fréquence de 54 jusqu'à 72 GHz. Donc ceux qui contiennent la matière, enfin ceux qui comprennent ces chiffres peuvent l'imaginer. 50 jusqu'à 70 milliards fois par la seconde, vibration. On ne peut pas imaginer une telle vibration.
On ne peut pas imaginer une micro-onde qui provoquerait une telle vibration. D'où vient cette source? Donc, il y a au moins 3 énergies qui maintiennent tout l'univers intact, et non seulement ça, mais aussi animent, dont la vie à certaines cellules, à certains organismes. Je suppose qu'il y a encore plus qu'on ne connaît pas, parce que par exemple, notre capacité intellectuelle et spirituelle, c'est négligé ici. Or, c'est aussi une forme d'énergie. Donc, toutes ces énergies, ils sont appliquées à chaque instant. Tenez-le dans votre esprit. Qu'est-ce qui se passe si on coupe ces énergies? Premièrement, la cellule va mourir. Premièrement, parce qu'il n'y a plus de source de vibration des gènes. Deuxièmement, chaque atome dans cette cellule sera désintégré. Parce que l'interaction forte est coupée. L'interaction faible est coupée. Et non seulement les particules ils vont disperser, mais aussi les quarks qui construisaient les atomes. Ils vont émettre la lumière, toutes sortes d'énergies possibles qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Mais tout cela de manière uniforme partout. Maintenant, quand on revient au passage biblique qui dit ils ont assiégé la ville, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pendant toute la vie, ces gens-là disaient à Dieu, on ne veut pas ta présence dans notre vie. Ils ont chaque instant activement prouvé leur haine à Dieu. La rébellion, la transgression, antinomie. Et Dieu, dans son amour, il nous fait face à des conséquences de nos choix. Ça, on a établi déjà. Dans son amour, il nous fait face à des conséquences de notre choix. Vous ne m'avez pas voulu pendant toute votre vie, alors c'est maintenant que je vais partir. Et il coupe, premièrement, l'esprit de la vie, puis l'interaction forte et l'interaction faible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Une explosion nucléaire qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et les gens qui étaient là autour de la ville, je ne sais pas s'ils voient, mais je pense que c'est un peu trop tard déjà, parce que la vie est déjà partie. Ils commencent à se disperser en lumière, en énergie pure. Ce que le psaume dit que quand l'homme meurt, son esprit part à Dieu. Ce n'est pas la mort temporaire. Là, c'est la mort éternelle. Là, c'est vraiment l'esprit qui est désintégré. Évidemment, il y a quelques questions encore qui se posent concernant ce texte, parce qu'il dit que le feu descendit du ciel. Mais je peux bien imaginer, bon, je n'ai pas de preuves ni scientifiques ni bibliques, mais je peux imaginer que tout cela commence par les extrêmes de la Terre. Donc, par l'atmosphère, et puis ça descend, ça descend. Donc, ils peuvent peut-être voir comment ça commence là-haut, mais puis eux-mêmes, ils sont désintégrés, et voilà. Mais il y a un texte quand même qui prouve une chose. Et si vous ouvrez le livre d'Ézéchiel, il y a un texte qui m'a perturbé souvent, mais ça ne me perturbe plus. Et j'espère que pour vous, ça sera aussi maintenant plus compréhensible qu'avant. Parce que Dieu dit à Satan, au diable, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous disait quelque chose avant? Comment? De quelle manière ça va se faire? Mais quand on a une exposition que je viens de donner,
expression scientifique, ça devient beaucoup plus clair. Comment? En retirant seulement toute force qui le contenait jusqu'à là. Il suffit de retirer ces forces, tout va se désintégrer. C'est ce qui va se passer, à mon avis, avec les reprouvés. Il y a une autre question qui peut se poser, parce qu'on vient de le lire, et la Bible aussi, elle dit, de manière assez claire, que les gens vont subir les conséquences variantes en durée et en intensité selon les œuvres qu'ils avaient commis. Mais pour cela, c'est facile, je pense. Parce que il y a déjà quelqu'un qui est mort de la deuxième mort, n'est-ce pas? Jésus, quand il est mort sur la croix, de quelle mort il est mort? C'est la deuxième. Parce que la colère de Dieu était épuisée sur lui. Et la colère de Dieu, c'est la deuxième mort. Donc il est mort de la deuxième mort. C'est-à-dire que ces gens-là, les reprouvés autour de Jérusalem, ils vont subir quelque chose comparable à ce que Jésus a subi sur la croix. Et quand on lit par rapport à Jésus sur la croix, on lit que ce n'est pas de la douleur physique qu'il est mort, mais de conscience que les péchés du monde entier sont posés sur lui et ça rompu les liens avec le Père. C'est la séparation du Père qui l'a tué finalement. Et c'est quelque part ça que Isaïe dit que vos péchés ont séparé Dieu de vous. C'est ça la deuxième mort. Si Dieu est la seule source de la vie, alors c'est logique que quand on est séparé de cette source, on meurt. Mais non seulement ça, la conscience des péchés, ouvertement visible maintenant, sensible, ils sont bien présents. Et il y a certains passages aussi de l'esprit de prophétie et biblique aussi qui nous disent qu'on va voir ces actes. On sera conscient de tout ce qu'on a fait. Et le poids de ces péchés est tel qu'il va varier en durée et en intensité. Parce que là, il n'y aura plus de Satan qui va vous tenter en disant que tiens, c'est pas si mal que ça. Là, vous êtes face vraiment à ce qui s'est passé dans votre vie auparavant. Et c'est le dernier moment, là où il n'y a pas de changement, pas de détour, pas une autre chance, fini. Et c'est là qu'on comprend que Dieu nous a toujours aimés, et c'est par ses propres actions, par ses propres choix, on l'a nié et rejeté. Là, ça fait mal à mon avis. Mais mal comme pas possible. C'est ici qu'on va souffrir. Et souffrir beaucoup. Mais Dieu fait tout ça, pas de manière pour faire mal. Ce n'est pas comparable avec ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe, avec tous les autres qui ont été brûlés. Je suis persuadé que Dieu a toujours été amour. Et il dit au moment donné, je suis hier, aujourd'hui et pour toujours le même. Il n'y a même pas d'ombre de changement dans mon caractère. Il a toujours été amour et il restera toujours amour. Et tout ce qu'il fait, c'est amour. Et la colère de Dieu, on ne le comprenait pas. La colère de Dieu, c'est amour. C'est parce qu'on ne le veut pas dans notre vie, c'est qu'il s'abstient. Il se retire maintenant de notre horizon. Mais en se retirant, il prend tout ce qui vient avec. Il ne peut pas laisser un autre Dieu pour être ta source de vie éternellement. Donc s'il part, la source de la vie, il part avec. Et toute autre force qui te contenait. La colère de Dieu est amour.
Il y a 5 ans, je ne sais plus combien, je ne comprenais pas ça. Et donc je ne savais pas quoi répondre. Maintenant, je suis persuadé. Et je fais cet exposé souvent. Et ça me affermit encore plus dans ce que je vous ai proposé. Évidemment, si vous avez des questions, vous êtes libre à les poser. Je ne sais pas si nous avons le temps pour ça ou bien après. Mais par contre, je vous invite à étudier l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent que Dieu est amour. Amen. Cher Seigneur, tu nous montres ton amour tous les jours. Tu nous montres autant que la langue humaine ne peut pas exprimer, que tu as aimé ce monde. Et tu as envoyé ton Fils pour nous donner une autre chance. Et nous avons cette chance tous les jours. Tous les jours, tu nous donnes encore une possibilité de voir au-delà du visible. Tous les jours, tu nous donnes ta parole et l'esprit de prophétie pour qu'on puisse un petit peu mieux voir comment tu es. Tu nous as créés pour ta gloire, pour montrer à tout l'univers que tout ce qui est dit par le diable est faux. Tu nous as prouvé sur la croix jusqu'où tu nous as aimés. Nous savons, Seigneur, que ce monde, ils te comprennent de manière colérique. Un Dieu vexé qui veut se venger. Et nous tous sommes reconnaissants de cette explication qui nous montre que ta colère n'est pas comparable avec la colère humaine. La colère humaine provoque d'autres colères. Ta colère, c'est l'amour. Ta colère, ça rend justice à ta loi, mais ton amour a rencontré la colère. Il a absorbé. Sur la croix, on voit Jésus qui nous a donné une vie de probation. Et ce n'est pas hier qu'il a fait. Ce n'est même pas le moment que Adam a commis sa première transgression. Tu l'as déjà prévu dès la fondation de l'univers. Ta prévision ne connaît rien de pareil. Seigneur, nous te demandons que tu nous bénisses par l'esprit de compréhension. Permets-nous, Seigneur, d'aller au-delà de ce qui est écrit, mais surtout et voir l'esprit qui est contenu dans chaque phrase. Permets-nous, Seigneur, de t'étudier, de te contempler de manière à être transformé en ton image tous les jours, peu à peu. Permets-nous, Seigneur, non seulement faire ça, mais aussi refléter ta lumière autour de nous pour que les gens qui nous entourent puissent aussi commencer à te connaître. Parce que c'est pour ça que tu nous as choisis et amenés dans cette église. Permets-nous, Seigneur, de trouver le point qui montre qu'on est tous les mêmes. La religion
la nationalité, la couleur de la peau n'est rien. On est tous du même sang. Et on est tous ta création. Et tu nous as aimés. Et tu nous donnes cette certitude que tu vas nous aimer jusqu'au bout. Et tu es patient. Tu attends que on prenne la dernière décision. Le dernier jugement, ils sont déjà au-dessus de nous. Ils tombent bientôt. Mais dans ta patience, par ta grâce, par ton amour, tu veux nous donner un autre jour. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Permets-nous Seigneur d'être comme les lunes pour le soleil. Permets-nous Seigneur d'être les lunes pleines et refléter tout ce qu'on trouve dans ton caractère. Pour que tu ne meurs pas pour rien, pour chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus qu'on te demande. Amen.